contexte a fait le programme. Nous sortons tous, nos pays, autant ici en Afrique qui, heureusement, a été un continent beaucoup moins touché que les continents européens et nord-américains. Nous sortons tous d'une crise qui va changer le monde. On ne verra plus le monde de la même manière. Il faut que nous acceptions que déjà jusqu'ici, nous avions un monde qui était globalisé. Les choses se construisaient en Chine, mais en sachant qu'elles étaient vendues en Europe ou en Afrique. La crise a arrêté ça, a donné un coup d'arrêt à cela, à la compétitivité de l'ensemble de l'économie mondiale. Ok. Nous qui n'étions déjà pas très forts en tant qu'économie en Afrique, nous sommes encore devenus plus faibles par le seul fait que l'essentiel de ce que nous produisions, qui était essentiellement composé que de matières premières, depuis quelque temps n'est plus du tout exporté. Beaucoup de nos pays, en tout cas ceux d'entre ces pays-là qui s'en sortaient le mieux, sont les pays pétroliers. Il y a bien longtemps que le coût du pétrole n'a pas été aussi bas. Ça veut dire qu'il faut que nous pensions en africain la reconstruction de nos économies. Au Sénégal, une belle campagne a été faite par la DPME, par exemple, pour appelé Aar Sunu Koom-Koom. Jamono ji ñu ngi ci séquence su Aar Sunu Koom-Koom. Très rapidement, il va falloir que nous tabaxaat Sunu Koom-Koom. Et reconstruire notre économie, de mon point de vue, c'est la reconstruire d'abord en partant résolument vers une politique d'industrialisation à tout va. Il faut absolument que les filières dont on dépend de l'étranger, qu'elles soient des filières de l'ordre de l'alimentaire, je fais une remarque, on a fait des efforts extraordinaires, l'État, les gens qui sont dans la vallée, pour produire du riz de chez nous. À quoi cela sert que l'État fasse tous ces efforts, que ces paysans se battent, investissent des millions, quelquefois même des centaines de millions, même des milliards, pour avoir ces champs de riz étendus à l'infini, pour qu'en sortie de processus, le Sénégalais, vous ou moi, continuons à préférer du riz venant de Thaïlande ou de Chine au riz qui vient d'à côté de chez nous. Vous comprenez? Il faut que chacun de nous y mette du sien. Reconstruire notre économie, tabaxaat suñu koom-koom dina laaj ku nekk ci ñun jug jàpp ci. Ku nekk ci ñun il faut mu jug jàpp ci. Covid bi, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, ne quittera pas notre quotidien de sitôt. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Mais on ne peut pas vivre avec ce virus enfermé dans nos maisons à attendre la dépense qu'elle nous y trouve. La dépense quotidienne, on va apprendre donc à aller chercher la dépense en faisant attention au Covid. Mais il va falloir aussi qu'on apprenne à continuer à fabriquer de la valeur, à faire tourner nos entreprises avec le Covid. C'est tout l'enjeu. Et c'est pourquoi le cabinet Convergys, sur cette émission Classe Affaires, se donne un objectif. Proposer dans les jours prochains, ici, à Radisson Diamniadio, une émission qui va appeler tous les acteurs, du ministre de l'économie, au directeur général de la DPME, de l'ADER, du FONGIS, du bureau de mise à niveau, tous les acteurs, les gens des chambres de commerce, les commerçants de l'UNACOIS, etc. Tous, on les appelle à venir ensemble partager avec nous sur le plateau de Classe Affaires ce qu'ils pensent de ce que devra être l'après-Covid. Il faut que nous soyons ensemble pour construire cet après-Covid-là. Il ne doit manquer personne dans les rangs. Oublions nos petits égos, oublions le fait que d'accord nous utilisons. Nous faisons une aqua diapo amna. Lolu Covid bi xamul différence bi. Covid bi ñepp la laal. Suñuy waa kër yi toog di xaar dépense xamuñu yow ban une aqua nga bokk. Ñoom li leen intéressé mooy na dépense bi tàmbalewaat di ñëw nit ñi di xéewlu di xëy di jàngi xëy di liggéey.
On appelle tout le monde sur cette émission spéciale ici, au Radisson Diamniadio, dans les temps qui viennent. On s'organise en conférence pour que cela se fasse. Et c'est ça l'ambition de ce cabinet, c'est ça l'ambition de cette émission. C'est être le plus près possible de ce qui se passe au quotidien, dans le quotidien des Sénégalais, mais aussi dans le quotidien des entreprises sénégalaises.